Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous voyez ici à l'écran un indicateur légèrement différent qui s'appelle le réserve risque. On va en parler, essayer bien entendu de l'illustrer. Qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport à ce dernier? On va regarder un peu de tout, comment c'est construit, etc. On n'ira pas trop dans le détail non plus. Ceux qui sont en doctorat mathématique, je vous laisserai lire tous les articles et essayer de comprendre. C'est un peu plus complexe en termes de calcul. On va également, bien entendu, analyser le BTC, rebond de ce dernier, d'accord, rebond de ce dernier. Et vous allez voir que pour ma part, on n'a toujours pas assez enfoncé. Il faut encore enfoncer malgré le rebond. D'ailleurs, on va regarder comment repositionner les vagues. On n'oublie pas. C'est pas parce qu'on a posé une fois les vagues qu'on ne peut pas les retravailler, d'accord? C'est impossible de se dire qu'en fait on a un cheval avec des œillères. Non, on est un peu plus malin et clairement on peut observer ce qui se passe selon les rebonds, selon les niveaux de rebond, c'est-à-dire les Fibonacci qui sont touchés et par après, simplement se repositionner, revoir le plan et bien entendu s'adapter et c'est-à-dire continuer à avoir, si le cours a plus de chances entre guillemets de tendance baissière ou de tendance haussière. Et également, on va regarder des divergences. Il y en a une au moment où je vous parle, assez intéressante. C'est une divergence baissière cachée. Je vous ai déjà un peu spoil, mais on va la regarder. Bref, tout ça sera fait, vous le savez, mais dans la vidéo, juste après la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et voilà, on se retrouve après l'intro, vous le savez, let's go pour l'analyse. D'ailleurs, avant de commencer à parler de tout le reste, c'est-à-dire les divergences par rapport également ou en tout cas l'indicateur réserve risque, on va parler ici directement de ce qui nous intéresse parce que c'est ce qu'on a analysé durant cette nuit vers 1h du matin, rappelez-vous. À cette nuit, c'est-à-dire la nuit passée, ici clairement. Bon, alors, on reprend tout. Dans la vidéo précédente, il y avait ce fameux triangle et qui a break vers le bas et qui a bel et bien été chercher des prix plus bas, donc c'est sympa, c'est super. Mais malgré tout, quand on voit en fait un break baissier, d'accord, et que par après on voit ces fameuses bougies vertes et qu'on n'atteint juste pas du tout les objectifs assez enfoncés, il faut se repositionner, se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est la réelle, ou en tout cas figure la plus potentielle par rapport à ce qu'on a vu. On prend bien entendu, quand on voit un écrasement comme ça, après c'est un réflexe, mais quand on voit un écrasement comme ça, on se dit, attends, il y a plusieurs figures potentielles pour construire une 4, d'accord? À ce moment-là, je reprends mon Fibonacci, je le mets par rapport au plus haut, je le mets par rapport à la racine du début de mouvement, et je vais voir quel a été l'enfoncement, quel Fibonacci par rapport au retracement on a été cherché. Ici, très simple, net, propre, 123, 127. 123, 127, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous allez le dire après moi, ou en tout cas en même temps que moi, c'est une flat. D'accord? C'est une flat, c'est en tout cas un beau niveau de flat. Donc à partir de ce moment-là, on part toujours dans une consolidation horizontale, même si on a fait un léger plus bas, et on part encore dans la 4. Donc toujours des objectifs baissiers pour le BTC, même si en quelques heures ici, on a un bon rebond, clairement. D'accord? On va en parler du coup de cette flat, on va également parler du triangle qu'on a retiré, d'accord? Parce qu'on n'est pas des chevaux et on n'a pas d'œillère. En tout cas, j'espère pour vous que vous n'êtes pas un cheval, ce serait étonnant. En tout cas, envoyez-moi une photo si vous voulez. Ça me ferait rire clairement si vous avez des œillères et que vous aviez cette tête. Malgré tout ici, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est premièrement faire la projection par rapport aux objectifs potentiels haussiers, d'accord, de cette affaire-là. Parce que ça, du coup, comme c'est une flat, il y a différents objectifs. Objectif 61,8, c'est-à-dire aux alentours des prix des 39 000, on va arrondir à 40 000 en fait, 40 000 $. C'est même pas arrondi, c'est précisément 40 000 et un peu plus des poussières. Ensuite, on a l'objectif numéro 2 à 100% Fibonacci qui sont les 40 919 $. Ensuite, 123, 127 qui ferait un double top entre guillemets avec la A qui sont ici les 41 480 $. Et ici où j'ai mis la C à l'objectif maximum potentiel théorique, ce sont les 161,8 pour une flat. Et on va chercher ici les 42 387 $. D'accord? Donc ici, je devrais mettre pour les traders des TP de vente. Pour celui par exemple, qui voit ça sans ma vidéo, d'accord? Parce que bon, ma vidéo, elle est là en termes pédagogiques pour expliquer comment se positionner, etc. et interpréter les vagues. Si vous, de votre côté, vous êtes déjà compétent par rapport à des analyses avec n'importe quel indicateur autre, en plus également potentiellement des Elliott Wave, à ce moment-là, vous avez peut-être vu
et bien l'écrasement à 123, 127, vous avez dit bon, bah, j'attends un peu, qu'est-ce qui se passe, etc. Ensuite, vous voyez les bougies vertes, vous voyez que ça écrase fort, 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 et selon une lecture d'un autre indicateur, peut-être du RSI, etc., comme indice supplémentaire, vous vous dites, ben là non, c'est fini, on rentre potentiellement dans une flat, vu le niveau qu'on va toucher, etc., le rebond qui commence à s'initier, à ce moment-là, vous prenez, comme d'hab en fait, hein, les choses de base, votre risque et reward, vous le placez, vous mettez différents TP, vous regardez si c'est intéressant, oui, quel est le ratio, etc., etc. En fait, bon, ça c'est les trucs de trader, c'est tout à fait normal. Avant de se lancer dans un trade, on regarde de toute façon le risque et reward, on regarde le risque management, on regarde les TP, si c'est intéressant à prendre en fait, d'accord. Si la position n'a pas déjà trop pumpé, etc. Bref, vous avez compris par rapport au TP qui reste. Mais ça, voilà, on n'est pas sur un cours de trading, on est sur quelque chose d'un peu plus simple, entre guillemets. On ne va pas aller non plus dans les détails à ce point-là. Bon, c'est-à-dire que là, voici les objectifs potentiels. Et c'est ça, toute la chose, c'est que ça peut pumper jusque là-bas en haut. Et c'est-à-dire retourner aux 42 387 $, pardon, j'ai eu du mal à lire. Et pour autant, encore être toujours dans la pattern baissière. La pattern baissière, pardon, qui s'introduit en 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Et en fait, ce qu'on est en train de connaître maintenant sur une time frame beaucoup plus petite, c'est-à-dire que là, un jour après l'autre, je peux rapidement donner des news, rapidement donner finalement le plan de trading qui se change un peu et qui nous indique les choses. C'est ce qui s'est passé malheureusement pendant 4 mois. D'accord. Et pendant 4 mois, moi j'ai pris mon temps parce que clairement, c'est ce qui s'est passé ici depuis, c'est ça, depuis janvier en fait. Depuis janvier, on est à plein. Vous avez eu un petit off de ma part parce que de toute façon, j'ai profité de ma vie, etc. J'ai pris un peu plus de distance par rapport à YouTube. Mais pendant 4 mois, c'était ça, d'accord. Avec une X potentiellement finie avant, après, etc. Non, d'accord. Là, c'était des semaines et des semaines où on aurait fait la même chose. Alors que là, maintenant, heureusement, on est sur une petite time frame et donc c'est vite repositionnable. C'est pas ennuyeux sur le temps parce que sinon, tous les jours, vous aurez la même vidéo. Voilà, on est au milieu, on attend, etc. C'est juste chiant. Désolé pour le terme, mais c'est très. Voilà, là, au moins, c'est parlant. Donc ici, sur des plus petites time frames, je me permets de le faire parce que c'est plus, voilà, c'est moins, je vais pas redire le mot parce que c'est vraiment mal poli, mais vous avez compris, d'accord. Donc ici, voici l'objectif, on attend la 4 et on repositionne ça. Donc ici, l'ancienne figure A, B, C, D, E, A, en blanc je la mets, B, C, D, E, break vers le bas, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo précédente. Nice, il y a eu un break vers le bas. Nice, on a été chercher des prix plus bas. Mais malheureusement, avec toute la configuration qu'on lit, le rebond sur les 123, le pump ici un peu trop puissant, non, d'accord, c'est pas bon pour valider une 5. En tout cas, pour ma part, c'est pas bon. La 5 ici, si elle devait se valider comme ça, elle est microscopique, minuscule. Je vais clairement la mettre en très grand, parce qu'on la voit pas. Hop. Et je vais vraiment mettre le degré top, comme ça, vous voyez de quoi on parle, d'accord. Ce qui est en blanc là, entouré 1, 2, 3, 4, 5, toute petite. J'ai pas envie de croire en ça. J'ai envie de croire en une 5 qui a quand même un développement similaire à ses vagues précédentes. C'est-à-dire pas un truc atrophié. Donc c'est pour ça que pour ma part, je pars vraiment non plus dans le string potentiel, mais vraiment dans une 4 qui n'est pas finie, qui se fait en ABC flat, avec malheureusement ce fameux triangle qui, boum, part, et le dessous des comptes ici en jaune alors, hein. A, B, C, et puis le pump de 7C, d'accord. Et enfin, de nouveaux écrasements. Donc voilà, ça c'est vu pour le plan. On attend pour le moment, et bien tout simplement, la fin de ce pump. Et également, dans un plus petite time frame, ceux qui veulent s'amuser à le travailler, vous pouvez essayer. Regardez finalement, et bien, dans quelle vague on est. Est-ce qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Moi, je laisse un peu plus de temps pour le travailler, etc. Le moment où je vous parle maintenant, en fait, on est en plein milieu du pump. Donc je laisse ça un peu temporiser. C'est peut-être plus intéressant de le travailler d'ici, je dirais, aux alentours de 6 heures de temps d'attente supplémentaire. D'accord. Vraiment, on laisse encore un peu de temps. Là, on est en plein dans le pump, ça ne sert à rien. D'accord. Peut-être que ça va pumper là encore un peu plus fort. Enfin, non, d'accord, il n'y a pas eu de correction, rien. J'ai pas de zone de réelle stabilité, etc. Donc non, le RSI ne fait que pour le moment des plus hauts. Il n'y a aucun pic, rien. Donc pour le moment, voilà. Donc on laisse ça se construire. On reprendra ça demain matin, demain midi, demain soir, peu importe, mais quand c'est lisible et intéressant. Pour le moment, les objectifs sont haussiers. Également, je rappelle, ça, ce sont des objectifs de TP pour les acheteurs, ceux qui ouvrent des langues, mais aussi ce sont des objectifs de vente. Donc, c'est des positions de short pour ceux qui veulent shorter le marché. À ce moment-là, vous allez mettre de nouveau bien les TP, les retravailler, etc. Mais ça, on en parlera demain, à mon avis, parce que sinon, la vidéo ici fera 4 heures, étant donné tout ce qu'on a à voir également. Alors, maintenant, on va juste passer également par rapport à la divergence, puisqu'il y a une divergence indiquée. Je vais la mettre ici, hop, de cette manière-là. J'agrandis ici. On lit la divergence dans la figure qu'on est en train de construire, hein, d'accord. Donc là, ce qu'on est en train de construire, je vais mettre ici la jaune en retrait, de cette façon-ci.
Je vais mettre la grande blanche, on a compris, ça c'est le degré supérieur. Enfin, dans une time frame un peu plus petite également, je vais la mettre en mineur, hein, comme pour dire que, hein, comme ça on écrit correctement les choses, ABC. Et donc en fait, cette fameuse ABC en bleu que l'on voit ici, d'accord, se dessinerait de cette manière-là. A, pouf, 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 B, et puis C, d'accord. Je la mets de manière visible dans le même code couleur qu'en haut. Donc c'est-à-dire, on parle bien de ce qui est en bleu, d'accord, ABC, d'accord. De cette manière-là, ce qu'on voit pour le moment, c'est cette fameuse divergence. Alors, divergence cachée en plus de ça, d'accord. Donc je vais montrer le tableau, très simple pour expliquer ça. Je peux zoomer comment ici? Voilà, super. Mais même comme ça, je peux zoomer. Voilà, super. Super, super, super. Alors, du coup, comment ça fonctionne? Nous, on est dans ce cas de figure-ci. Je ne vais pas expliquer les autres, on va directement là-dessus. On observe sur le cours, pour le moment, au moment où je parle, eh bien, des plus hauts qui sont toujours plus bas. Et sur l'oscillateur, chez nous, c'est l'oscillateur RSI. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, d'autres oscillateurs qui correspondent vis-à-vis de la lecture des divergences. On va observer au contraire des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Donc on retient sur le cours, ça descend, les plus hauts, d'accord. Et sur le récit, eh bien, les plus hauts, eux, ils montent. Donc qu'est-ce qui se passe? On va regarder, hein. Et c'est bel et bien ce qui nous est indiqué, pas ça, ce qui nous est indiqué à l'écran, c'est que sur le cours, ça descend. Donc on prend le dernier plus haut indiqué par rapport à la clôture. On n'oublie pas des bougies. Ça me gratte au nez, excusez-moi. Donc ça descend. Et au contraire, sur le récit, eh bien, ça monte. D'accord? Donc là-dessus, divergence baissière cachée pour le moment. D'accord? Alors pourquoi est-ce que je dis pour le moment? Parce que pour le moment, rien n'est encore validé. Je vous parle au moment où la bougie 4 heures se dessine. Si cette bougie 4 heures, imaginons mon outil de dessin, continue à pumper très fort et très rapidement, et que du coup, elle repassait au-dessus de ceci, ben, la divergence, elle est annulée. Hein, d'accord? Elle est annulée. Mais pour le moment, c'est un indicateur qui nous montre clairement qu'il y a une faiblesse, entre guillemets, au moment où je vous parle. À partir du moment où elle est annulée, c'est fini. Tous les indicateurs ne sont... Et il n'y a aucun indicateur qui lit l'avenir. C'est juste des indications par rapport au trade. Vous pouvez l'ajouter par rapport aux vagues, par exemple. Et si vous dites, eh bien, je compte 1, 2, 3, 4, 5 en petite time frame, en horaire ou en quart d'heure. En plus de ça, je lis ma divergence. Je spécule qu'on est sur une fin de vague. Et en plus, la divergence eh bien, nous montre qu'on reste en divergence baissière malgré le fait que j'ai décompté et fini mon décompte. J'ouvre un trade. D'accord? Donc, vous pouvez bien entendu travailler ça de cette manière-là. Il ne faut pas juste prendre un indicateur et se dire, ben là, je suis en divergence baissière ou haussière et j'agis par rapport à ça. Non, d'accord? Faites en sorte d'avoir peut-être 1, 2, 3. Donc 1, je retire. 2, 3 indicateurs, par exemple. Plus, vous pouvez, hein, mais ça commence à faire beaucoup d'indications. Là, ils vont se contredire tous et vous ne saurez plus. Vous direz, j'ai 5 indicateurs qui me disent que ça baisse, 4 indicateurs qui me disent que ça monte. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, 3, c'est bien, parce que du coup, il y en aura 2 qui vous diront bien ça baisse et 1 d'office qui dira le contraire. C'est par exemple un compromis, hein, mais encore une fois, voilà, n'en prenez pas trop non plus. Mais vous faites comme vous voulez de toute façon. Hein, mais c'est juste un conseil pour ne pas se faire avoir par tout ça. Maintenant, divergence vue, je ne vais pas expliquer beaucoup plus. Juste un petit mot sur les divergences. N'oubliez pas que les divergences cachées, parce que vous pouvez me dire peut-être en commentaire, oui, mais moi je lis aussi une autre divergence là à l'écran. C'est moi, qu'est-ce que je fais quand il y a 2 divergences? C'est la cachée qui prédomine. C'est la cachée qu'il faut lire. D'accord? C'est la cachée qu'il faut vraiment mettre en dominance par rapport à la lecture des divergences. Donc si vous avez une divergence haussière, simple, non, c'est la cachée qui va dominer. D'accord? Maintenant que ça c'est vu et ça c'est dit, on va passer sur autre chose. C'est-à-dire que je dois faire, pas Windows, F11, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdu. Et on va parler de quoi? On va parler de ça. Alors, c'est un indicateur réserve-risque, tout simplement, rien de compliqué. C'est-à-dire que cet indicateur-là, très simplement, nous indique à l'écran les zones dans lesquelles il y a beaucoup de holders qui tiennent leur position, c'est-à-dire des zones dans lesquelles finalement il y a peu de ventes, d'accord? Et au contraire, dans la zone haute en rouge, d'accord, vous l'aurez compris, hein, là où il y a de fortes positions de hold et donc peu de ventes, c'est la position, ou en tout cas la zone verte. Au contraire, quand on se retrouve, et d'ailleurs c'est mis ici, c'est super ça, est-ce que je ne peux pas l'ouvrir dans un nouvel onglet? Mais si, c'est quand même incroyable. Hein. Quoique là, vous ne voyez pas bien, j'arrive pas à zoomer dessus. Est-ce que j'arrive à... Non, j'arrive pas à zoomer. Il n'y a pas un outil de zoom en faisant ça peut-être? Ça, non. Ah, super, cool. Merveilleux, je suis incroyable. Donc du coup ici, tout est écrit, d'accord? Donc ici, low hold, c'est-à-dire que dans les positions hautes et quand on atteint finalement la borne orange, orange-rouge, pardon, on est dans une position de faible position de holding, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui finalement gardent leur BTC, et au contraire, il y a beaucoup de gens qui vendent, donc high spending ici, leur BTC.
Ça me regratte le nez, je sais pas ce que j'ai. Et de cette manière-là, qu'est-ce qu'on lit? On ne regarde pas en fait la ligne noire. La ligne noire, c'est le cours, c'est le prix en fait. Vous voyez ici à droite l'indication, ce sont les milliers de dollars, d'accord? On regarde quoi? On regarde à gauche l'échelle de gauche et la courbe orange qu'on voit ici à l'écran. Plus elle est basse cette courbe orange, et au plus finalement on est dans ces positions de forte position d'investissement et de portefeuilles qui ne vendent pas leur BTC. D'accord? Au plus on est haut et au plus finalement on va lire et interpréter ça comme des positions, des portefeuilles qui commencent à se délester plus facilement de leur BTC. C'est clairement ça, d'accord? Maintenant, moi j'ai symbolisé ça et j'ai expliqué ça avec des mots très simples pour faire comprendre. Plus en fait le prix est haut et au moins il y a de portefeuilles qui parviennent à maintenir leur position de holding, c'est-à-dire de réserve. Et au contraire, plus le prix il est bas et au plus les gens se disent c'est plus l'occasion de vendre, maintenant le prix est trop bas de toute manière, je vais garder ma position et je ne vais pas vendre. D'accord? Donc clairement c'est ça. De manière très simple, hein, encore une fois. Maintenant de toute manière, il faut comprendre une chose, c'est que ce que je viens d'expliquer, c'est calculé beaucoup plus difficilement et pas non plus, comme je l'ai expliqué. Si vous voulez vous amuser, je sais que j'avais vu ça. Voilà, il y a les formules. Comment est-ce qu'il est mesuré? Comment est-ce qu'il est calculé? Et les formules, moi, les maths, à ce niveau-là, c'est pas pour moi. Celui qui veut vraiment se lancer là-dedans, je te laisse aller sur le site, hein, pas très compliqué. Academy Glassnode. Et puis, let's go, tu lis tout ça. Le titre, c'est risque de réserve. Bref, tu lis tout ça et tu t'amuses à faire des calculs de ton côté. Maintenant, voilà ce qu'il faut interpréter là-dessus. Par contre, une chose, parce que là, j'ai trouvé sur Twitter ce petit graphique, mais je trouve que il met en évidence, si vous voulez, la zone où on est maintenant. D'accord? Donc, on est dans le haut de borne verte. Donc, on est au-dessus des 0,02. La chose, c'est qu'on observe précédemment, surtout, en fait, que la zone des dips, c'est-à-dire des plus bas, a souvent été cherchée en dessous, finalement, des 0,002. D'accord? Ici, en 2019, c'était le cas. Ici, en 2020, c'était le cas. On a été sous cette borne-là. Et pour le moment, on est toujours au-dessus. D'accord? Donc, est-ce que ceci est forcément le plancher et le rebond? Parce que là, je trouve que c'est un peu piégeur, ces lignes rouges qui indiquent directement une hausse. Ici, en mettant cette zone-là en évidence, on pourrait se dire, voilà, alors du coup, on ajoute une ligne rouge et fait une flèche rouge et let's go. Non, d'accord, clairement pas. Également, si on prend en fait une time frame plus grande, on part ici sur du 2011. Juste précédemment, j'étais sur du 2018, vous voyez ici au début. Et on part sur du 2011. Comment ça s'est passé par rapport à cet indicateur-là? Donc on relit. La seule fois où finalement il y a eu le dip indiqué et où on a vraiment été assez proche des 0,002 et pas fortement en dessous, c'était en fin 2011, début 2012. D'accord, vous voyez ici. D'accord, c'est la seule fois. Après, à chaque fois qu'il y a eu un dip réel, hein, pas les faux crash ici, hein, d'accord. À chaque fois qu'il y a eu un dip réel, en fait, c'était vraiment en dessous des 0,02, vraiment en dessous de cette limite-là, même proche des 0,01. D'accord? Donc ici, à chaque fois. Donc ici, le dip là, à 3000, on était en dessous. Ici, à 3000, on était en dessous. Ici, là, je ne sais plus combien, mais c'était 200, même moins, c'était 100 et quelques dollars. On était en dessous. D'accord? Là, on était même à 0,001. Et pour le moment, où est-ce qu'on est? On est encore très élevé. Donc, celui qui, par exemple, attend comme le H-Ribbon, l'indicateur de la pastille bleue pour passer à l'achat sans palier, etc., de manière très agressive, s'il devait retransmettre cette façon de faire d'investissement très agressive, c'est-à-dire acheter un seul palier, pas en avoir 10, 20 sur plusieurs mois étalés. Vraiment, le gars qui se dit j'ai 10 000 euros à mettre et j'attends que ça, du coup, l'opportunité serait d'acheter au plus bas de cet indicateur-là et vraiment au plus proche finalement des 0,001. Maintenant, si l'opportunité n'arrive jamais, tu n'investis jamais. Le mieux, hein, c'est vraiment faire du palier et tu achètes un peu tous les mois. Tes 10 000, tu les divises en 500 euros et tu achètes ça sur 20 mois. D'accord? Pour donner un exemple. Hein. Donc, c'est le plus simple. Donc là, encore une fois, mais par contre, les prix maintenant, commencent à être intéressants. C'est ça que ça nous dit, c'est que maintenant, c'est intéressant. D'accord? On est vraiment sur des niveaux où il y a plus d'holders que de gros vendeurs, d'accord? Clairement, les gens gardent leur position. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais je voulais le mettre en évidence parce qu'on le voit sur Twitter, ça. Là, ça a été remonté récemment par un Américain, et donc je me suis dit, je vais en parler du coup, parce que j'ai pas envie que les gens pensent qu'en voyant ce tweet, qui ressemble à ça, hein, du coup, c'est ça qu'il faut interpréter. Non, il faut juste rien interpréter du tout. Continuez à acheter par palier, c'est le plus important. Et croyez finalement au potentiel du BTC. J'en lis beaucoup aussi.
Et ça, c'est important de le dire, qui sont finalement piqués par l'envie de faire du trading. Parce que holder, c'est-à-dire avoir une position long terme, faire de l'investissement, c'est ennuyeux. C'est-à-dire qu'en fait, on achète à un moment, sur une période, disons que sur une année, vous êtes mis à acheter, vous avez acheté un peu tous les mois, voilà, vous êtes rentré dans le marché. Une fois que ça c'est fait, vous devez attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans selon l'objectif que vous êtes donné, soit un objectif de facteur de rentabilité, donc un ratio, soit un facteur de temps en vous disant je laisse le temps à la technologie, à la blockchain, au BTC, aux autres crypto-monnaies de s'installer et prendre plus de dominance. À ce moment-là, je vais attendre 20 ans parce que je l'imagine que dans 20 ans, ça va bien se passer pour les cryptos. À ce moment-là, ok, vous pouvez attendre. Mais tout ce temps d'attente, c'est ennuyeux. Et je sais que c'est comme ça. C'est comme quand on voit une jolie fille ou pour les femmes, un joli garçon en rue, on a envie d'aller lui parler, on a envie d'aller l'aborder. Mais si cette personne est accompagnée d'un mastoc ou peu importe en fait de quelqu'un, on ne va pas forcément aller la déranger. C'est la même chose ici. Je sais que vous voulez aller chipoter au trading. Mais si vous ne connaissez pas les risques management, que vous n'êtes vraiment pas un peu initié, que vous n'avez pas un peu de formation, un peu d'expérience, etc., n'allez pas chipoter, s'il vous plaît, au trading. Attendez, formez-vous, prenez un peu d'argent pour en faire également. N'allez pas avec votre capital total faire du trading. Prenez un peu, prenez, je sais pas, 5%, maximum 10%, allez, vraiment, vous pouvez prendre plus. Hein, mais à ce moment-là, c'est si vous êtes initié et commencez petit à petit, faites des petits trades, faites vraiment quelque chose vraiment de très très doux au début et puis après vous voyez comment vous voulez évoluer sur un potentiel plus agressif ou rester au contraire très défensif sur votre style de trading. Mais autrement, s'il vous plaît, d'accord, n'agissez pas de manière impulsive, attendez et c'est important de faire de l'investissement plutôt que faire du trading de manière spontanée la plus rapidement possible. Non, d'accord, il faut savoir également une chose, c'est important de le dire. Le trading et les gens qui commencent le trading, la plupart sont perdantes. Au contraire, les investisseurs, sur le BTC1, d'accord, attention, les investisseurs, la plupart sont gagnants, d'accord. Le ratio, il est simple. Si toi maintenant tu m'écoutes, tu te dis, moi je vais trader CMA, je te le dis tout de suite, il y a plus de chances que tu ressortes perdant que si tu avais investi cet argent. Il y a plus de chances que le retour de gain soit plus intéressant en n'ayant rien fait, c'est-à-dire en ayant acheté petit à petit et en touchant à rien, que plutôt avoir dit je vais trader. Tu as plus de chances de perdre de l'argent en fait en trading en tant que néophyte, hein, on parle bien de ça, quelqu'un qui a de l'expérience, etc., qui est dans le marché depuis 10 ans, que sais-je, et qui fait ça depuis 8 ans, on s'est compris 10 ans d'expérience de voir par exemple le BTC et 8 ans d'expérience de trading, donc 2 ans de holding, il attend, et puis après il se dit voilà, je commence avec 5%, etc., 8 ans d'expérience, bref, vous avez compris. Ça, c'est un autre profil. Mais toi, un tout nouveau petit bambin, là, petit plancton, fais attention à toi. Va pas dans le trading parce que clairement, c'est très simple, tu seras perdant. Alors commence avec un petit billet, ça c'est pas un problème, mais de manière agressive, c'est pas pour toi. D'accord? N'oublie pas. Maintenant, tout a été dit. C'est assez intéressant de voir ceci. On va regarder, lire ça demain de manière plus précise. Je vous laisse. Merci d'ailleurs dans les dernières vidéos, fin de vidéo de nouveau petit aparté par rapport à l'évolution de la chaîne. Merci aux derniers commentaires dans les vidéos où j'ai demandé en fait des conseils par rapport au son. On m'a conseillé en fait des... j'ai déjà oublié le nom, excusez-moi, je suis super mauvais en informatique, mais des égaliseurs qui s'installent sur PC, donc en software. Malheureusement pour Blue, donc la marque Blue ici, il y en a un bon pour Yeti, mais pas pour Blue Baby Bottle. Il faut passer par d'autres égaliseurs. J'avais déjà essayé ça à l'époque, mais malheureusement, ils ne me satisfont pas. Ils sont très compliqués. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué. Vous allez me dire, en fait, c'est très simple, mais on n'est pas tous les mêmes, clairement. Moi, je trouve ça très compliqué, très ennuyeux. Donc, ce que je vais faire finalement, c'est aller acheter tout simplement un égaliseur physique. Compresseur ou égaliseur, je ne sais plus le nom. Mais vous avez compris, une machine plate, là, assez grande, qui permet un peu de tout chipoter, etc. Et voilà, je vais en acheter un physique. Maintenant, je ne sais pas encore lequel, je vais me renseigner. Pour le moment, je suis en Espagne, je ne prends pas le temps de l'acheter ici parce que j'ai un studio du coup en Espagne et j'ai un studio également, vous l'aurez compris, chez moi, dans ma résidence principale. Et à ce moment-là, bon voilà, ici en Espagne, c'est plus petit. J'ai pas envie d'encombrer mon bureau qui est déjà pas très grand. Je vais au contraire encombrer mon bureau dans ma résidence principale qui, elle, pourra l'accueillir. Donc voilà, maintenant, ça c'est pour le choix du micro. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai quand même fait des petites modifications, le son est normalement un peu mieux, mais autrement voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Juste merci à tous, j'ai pas répondu à tout le monde par commentaire individuellement, mais je vous ai tous lus, j'ai tout regardé clairement
Et voilà. Merci à tous. On se retrouve la prochaine et à demain sur ce ciao.